Eh bien bonjour à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture. Je suis pas tout seul, je suis avec Émile, comment ça va? Bonjour, salut à tous, ça va? Ça va super bien, merci d'avoir accepté la vidéo. C'est normal. Et tu es venu nous présenter donc ta voiture. C'est ça, Ford Mustang GT de 2005. Donc en motorisation on est sur du V8, donc le V8 américain, voilà, en 4,6 litres de cylindrée. Pour 320 chevaux, et si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 430 Nm de couple. Niveau esthétique, il y a des modifications qui ont été faites. Donc il y a tout le kit GT à l'avant, le pare-choc qui n'est pas d'origine, le gros bloc agressif, voilà, les anti-brouillards qui ont été rajoutés pour l'homologation. Sur le côté, il y a les jupes là qui ont été rajoutées. Pareil. Jupe latérale sur la Mustang, voilà. Très sympa ça. Le spoiler à l'arrière, pareil, ça fait partie du kit GT. Après au niveau de l'échappement, donc c'est pas la ligne d'origine, c'est une ligne Borla Sport en sortie, donc ça chante bien. Ça chante bien, ouais. Ça chante bien. Ouais. Au niveau des roues, il faut savoir que c'est un modèle qui sort de base sur du 16 pouces. Donc là, ça a été changé, ça a été mis sur du 20 pouces. La voiture, elle a été rabaissée, donc les 4 ressorts. J'ai pas exactement la garde au sol d'origine à combien elle est, mais là, elle est quasiment collée au sol, comme on peut le voir. C'est un style. Ça plaît pas. Bien sûr. Moi j'aime bien. Après c'est vrai qu'au niveau praticité, on le verra peut-être sur des dodanes, tout ça, ça peut frotter, mais bon, c'est un coup de main à prendre. Voilà, donc les 4 ressorts rabaissés et suspension sport, donc on sent bien la route. Après il y a le petit logo là, sympa, Autobots, qui a été rajouté donc par l'ancien propriétaire. Hein. C'est pas une édition spéciale, ça a été rajouté. Bien sûr. Custom. Après sur l'intérieur, ce qu'on a de bien, c'est qu'on a la sellerie cuir. Rouge assorti à la couleur extérieure. Extérieur, donc, bien sûr. Rouge cerise. Ça se marie plutôt bien, et puis après toutes les parties en noir. Parce que sur les modèles, sur la plupart des modèles, c'est une sellerie, on a la sellerie classique en noir ou gris foncé, et celle-ci elle sort avec la sellerie rouge. Voilà. C'est une voiture, pour les points positifs, c'est une voiture, moi je la roule tous les jours, c'est ma voiture de tous les jours. Donc à rouler vraiment au quotidien, ça se fait. C'est pas une voiture qui est compliquée ou la boîte qui tire ou quoi, c'est vraiment agréable à rouler tous les jours. C'est une voiture qui accepte le sous-régime, donc on peut rouler à la fois tranquille et à la fois fort. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'au quotidien c'est pas mal. Là en France, bon, une Mustang c'est une belle voiture, moi c'est mon petit bébé donc forcément. Ouais, c'est sûr. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis ce modèle là c'est pas un modèle haut de gamme. C'est de l'entrée de gamme, c'est une voiture qu'on trouve entre 11 et 15 000 $ et encore elles sont plus fabriquées. Donc bien sûr. Voilà. Donc les finitions, c'est pas du grand luxe, hein. Tout ça c'est du plastique. Ouais, bien sûr. La garniture là, c'est pas du cuir, c'est un simili de pas bonne qualité. On peut le voir, ça se détache un peu. J'ai déjà fait des travaux dessus pour le remettre, mais bon voilà. Par contre la sellerie c'est du vrai cuir, mais c'est vrai que tout le reste, les garnitures c'est en plastique. Le levier de vitesse, bon il est sympa, mais j'aimerais bien en changer un pour mettre un Hearst Performance ouais, sport, pourquoi là. pas. Mais sinon voilà, globalement, dans ce qu'il y a à dire. Hein, c'est une muscle car américaine. Moi, c'était un rêve de gosse d'en avoir une. Quel meilleur symbole de la voiture américaine que sûr. La Ford Mustang. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc on est sur l'année 2005, c'est ça. C'est la 5e génération de Ford Mustang et celles-ci n'ont pas été commercialisées en Europe, uniquement sur le continent américain. Là, les jantes, c'est pas d'origine? Non, c'est des jantes en 20 du coup. En 20, très bien. La marque, je sais plus exactement ce que c'est, j'ai zappé. Il y a un petit logo NASCAR même. Mais oui, c'est pas de la jante d'origine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, le fitment est plutôt pas mal, je trouve que ça va bien. Ouais. Au début, quand je l'ai vu sur les annonces, elle me plaisait pas trop les jantes. Et finalement, quand je suis allé la récupérer en vrai, je dis ça va bien. Ouais, ça ressort bien. C'est vrai que le bien. mix noir et rouge, c'est vraiment super sympa. Sur Mustang, très sympa. Détaillé. Et on passe aux choses sérieuses. Voilà. Ouh. Effectivement. Voilà la bête. Donc le 8 cylindres avec la grosse boîte d'admission d'air et le gros filtre à air qui a une performance. Voilà. Elle est chaude, hein. Ouais, il y a les chaudes, super sympa. le moteur qui chauffe. Vu que c'est une voiture qui n'a pas été commercialisée en Europe. Elle a été importée, donc moi je suis le second propriétaire ici en France. Le premier propriétaire français l'a fait importer en 2015, donc elle arrive de Québec, donc au Canada, mais fabriquée donc à Détroit, usine Ford à Détroit. Aux États-Unis, bien sûr. Elle sort de là-bas. Bien sûr, bien sûr. L'homologation a été faite, passer les clignotants en orange parce qu'aux États-Unis ils sont en rouge et en France ça passe pas. Les anti-brouillards à l'avant,
tous les ampérages aux normes européennes qui ont été faits. Bien sûr. La question fatidique, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît le moins sur cette voiture? Alors, qu'est-ce qui me plaît? Bah, déjà, la gueule qu'elle a, agressif, le gros bloc, la grosse image de la muscle car à l'américaine. Quand on arrive, on sent vraiment l'âme. Après, qu'est-ce qui me plaît moins? C'est vraiment le fait qu'elle soit rabaissée, je trouve, de trop. D'accord. Elle est trop rabaissée. C'est le défaut principal de cette voiture. C'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Mais on n'a pas cette image de la muscle car à l'américaine avec souvent l'arrière un peu plus relevé que l'avant, l'âme que ça. Donc voilà, ce qui me gêne le plus là sur la custom qui a été faite, c'est qu'elle soit rabaissée autant. Ok. Qu'elle le soit moins. Voilà. Très bien, très bien. Je vous remonte l'intérieur. Donc boîte méca, 5 rapports. Très sympa. 2 sièges arrière, 2 sièges avant. Petite écriture Mustang, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses. Ah, il y a un petit écran quand même. Ouais, alors ça oui, j'ai oublié de le dire. C'est pas d'origine, hein. D'origine on a un autoradio de base avec les boutons à l'ancienne, hein. C'est une voiture qui date quand même de 2005, donc qui va avoir 20 ans l'année prochaine, mine de rien. Et donc là on a rajouté ça a été rajouté un autoradio donc Pioneer avec la caméra de recul à l'arrière dans la plaque là. D'accord, ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Bah, aux États-Unis c'est rentré. Ouais, aux États-Unis. Ici en France. Honnêtement, moi je la trouve très belle et on dirait pas, enfin, elle a pas le look d'une entrée de gamme. Ah, ici, non, ouais. Ce qui est dingue, c'est que moi, à chaque fois que je filme des américaines, j'ai toujours cette image de gros moteur, gros V8, gros son et un peu la voiture brusque. C'est lourd, à la conduite on sent qu'elle est lourde. Je crois qu'à vide, on n'est pas loin d'une tonne 7. Ouais, bien sûr, d'accord. Mais on sent les performances. Après, c'est une muscle car, c'est encore différent d'une voiture de sport standard. C'est une routière, ça aime la route. Je vais pas dire que ça tient le pavé parce que quand on en voit un petit peu, ouais, bah là ça, bien sûr. Et on sent l'arrière. Une fois que l'arrière est parti, la caisse arrière elle est super lourde. Donc il faut savoir rattraper ça. Mais comme je disais tout à l'heure, franchement, à conduire tous les jours, on prend le coup de main. Hein. Ah, bien sûr. En daily, ça le fait super. Si ça intéresse un peu des gens qui voudraient s'en procurer une au niveau de la consommation de base, on est sur du 11 litres. 11 litres au 100. En roulant tranquille. Ouais, tranquille, pas en appuyant. Voilà. Après, suivant où vous habitez, si vous faites beaucoup de villes ou quoi, ça peut vite monter à 12-13 litres. Et en roulant fort, moi je roule quand même pas mal fort. Je suis monté à 17. C'est une consommation constante, on part pas trop dès qu'on appuie. Après c'est un moteur qui consomme. Hein, ouais, bien sûr, sait. Bon, totalement. Voilà. Atmosphérique, il n'y a pas de turbo. Un plein, donc réservoir plein c'est 60 litres. Donc avec les prix de l'essence qui varient, je vous laisse faire le calcul. Mais on est sur une autonomie en roulant normal de 400 km. Ah oui, quand même, bah quand même. Franchement, 400 km. En roulant normal. Il y a de la marge quand même. Ouais, il y a de la marge. Moi, on m'a toujours dit qu'en coût d'entretien, les américaines, ça coûtait pas si cher que ça. Ben, c'est une voiture qu'il faut donc entretenir tous les ans. J'ai fait la vidange là il n'y a pas longtemps et tout l'entretien. J'ai parlé au monsieur qui me l'a vendu, il m'a dit c'est une voiture, si tu la respectes, si tu prends soin d'elle et que tu l'entretiens tous les ans, tu n'auras pas de problème et ça ne te reviendra pas tant cher que ça. Ouais, bien sûr. En effet. Après, sur de la pièce classique, sur de la bougie d'allumage, du filtre à air, etc., c'est pas si cher que ça. Il y a juste des délais. Bien sûr. Je l'ai commandé. Moi, ouais, parce que les pièces, elles viennent direct des États-Unis, d'accord. Quand je l'ai acheté, la voiture, moi, elle était en révision. Et du coup, j'ai eu un délai de 2 semaines parce que les bougies ont dû être commandées aux États-Unis. D'accord. Donc, le temps qu'elles arrivent. Il faut juste prévoir du délai, mais c'est pas si cher que ça. Après, sur des pièces spéciales, des composants électriques, tout ça, il y a certaines choses qui sont plus fabriquées. Donc, soit il faut connaître quelqu'un qui bidouille vraiment et qui sait faire, soit il faut, pareil, commander directement là-bas en passant par eBay ou quoi, quand on cherche vraiment une pièce spéciale qui est plus fabriquée. Mais sur une courroie, une bougie, une batterie, un filtre à air, c'est abordable. Totalement, totalement. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des principales caractéristiques de la voiture. Donc là on va faire un petit tour et je pense que ça va être vraiment super sympa. J'ai hâte de vous montrer le son. En plus avec la petite ligne, je pense que ça va être bruyant. Effectivement, c'est waouh. Attends, je vous remontre. Ah là là. Ouais,
Ça c'est du V8. Ça c'est du V8 ça. Allez c'est parti, petit tour. Bon ça va pour du cuir, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la petite écriture Mustang. On est bien assis hein, dedans. Ah on est vraiment bien. Franchement, je pourrais dormir là. Ouais, c'est ça. Après au niveau du son, tu vas très bien, tu vois les dodanes à la descente surtout. C'est point mort première. Ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est le bouton, grossièrement, c'est l'anti-connerie. D'accord. C'est le traction control. Oh, bah, on va pas le mettre pour la vidéo. Qui empêche donc les roues de patiner. Et si j'appuie sur le bouton magique, là ça patine. Ça patine. Très content, comme je vous l'ai dit, de vous filmer une Mustang. J'essaie toujours des versions un peu différentes, pas entre guillemets du simple. Mais c'est vrai que là, par exemple, une 2005 en plus importée des États-Unis, pas trop courir les rues. Mais je suis toujours émerveillé. Et puis je pense que les Américaines commencent à bien me plaire. Déjà avec les 2 vidéos de la Corvette, c'était pas mal, mais là, je prends un maximum de plaisir. Le 0 à 100, c'est 3 secondes 5, je crois. D'accord, ah oui, quand même. En boîte méca en plus. En boîte méca et une voiture de 2005. Ouais. Donc c'est pas mal. Hein. Je disais, c'est une voiture, tu peux rouler fort comme tu peux rouler tranquille. Il y a le régulateur de vitesse sur l'autoroute, 130 régulateur de vitesse, 12 litres de conso. Bien sûr. Tu fais les 300 bornes comme ça. Hein. Bien sûr. Puis en fait, t'as même pas besoin de monter dans les tours pour. Ah non, ça reprend. Bon, là après, tu tombes par rapport. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, là par exemple, on va pouvoir. Juste après, là, s'il n'y a pas trop de grabuge. Parce que là, il y a souvent les flics, tu vois. Essaie de monter à 90. Tu la fais monter à 4000 tours, tu lâches, tu reprends. Et là, nickel. Pas besoin de plus. En tout cas, moi je suis bien assis. Franchement, plutôt sympa. Puis Mustang, c'est vraiment cool. Je suis parti à la mer l'année dernière en vacances. J'ai fait l'autoroute sur un pied, tranquille. Je reviens. Tranquille. C'est vrai Ouais, que pour une GT500, tu changes celle-ci. Ouais, je la change pour une GT500, mais j'aimerais bien avoir la même config, la même couleur et tout. Ouais, vraiment identique, mais en modèle plus élevé. Avec le gros compresseur. Ah, mais ça doit être excellent, vraiment. Franchement, tu te régales. Putain, ça ronronne bien. Ouais, Hein. ça fait bien. On l'a pas montré, mais petites touches chrome. Ah oui, finition. Finition chrome, plutôt sympa. Et regardez le petit écran avec une Mustang. Ouais, 67. Après, il y a du monde. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation sur la Mustang GT V8. C'était incroyable. Moi, j'ai super bien kiffé. Comme je vous l'ai dit, les Américaines, je pense que je vais en filmer de plus en plus. Et pour ceux qui voudraient filmer leur voiture, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou sur Instagram, Melvin Europe. Bon, merci Emile, vraiment c'était super sympa. Venu pour filmer ça. Ah, mais c'était vraiment incroyable. Si on peut contribuer à partager la passion de l'automobile. Totalement, de toute façon, je suis là pour ça. Et je vous la remontre un petit peu. Mais franchement, c'était super sympa. Puis même avec cette petite ligne à l'arrière. Ah, vraiment super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des petpetits trucs à rajouter, si vous aimez ou pas, on peut débattre en commentaire. Et puis si jamais, si vous voulez des informations, il y a le Instagram de Emile, @EmileCRL454. N'hésite pas, hein, franchement. Puis voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette présentation. Je vous prépare d'autres présentations sur toute l'année 2024. Et franchement, ça me plaît toujours autant. Merci à tous, c'était Melvin. Salut!